Bonjour les auteurs, je suis très contente de vous parler ce matin. Alors je sais pas vous, mais moi de mon côté, la vie est vraiment différente. Je passe beaucoup de temps à la maison, je ne vais même plus à l'école, je mets souvent mon pyjama et aussi j'ai appris à vous parler par Internet. De ton côté, la vie a sûrement changé, tu passes beaucoup de temps chez toi avec tes frères et sœurs, tes parents travaillent peut-être à la maison, mais en plus, je t'enseigne par Internet. Donc là, c'est vraiment un temps spécial qu'on est en train de vivre. Et même que c'est tellement spécial que plus tard, tu vas sûrement te rappeler ce moment-là et te dire « Mais à quoi ressemblaient mes journées pendant que l'école a été fermée aussi longtemps? » Et ça se peut même que plus tard, tu veuilles t'en rappeler. Et là, je me suis dit « Mais comment je pourrais aider mes auteurs à se rappeler qu'est-ce qu'on vit pour quand tu vas être plus vieux? » Parce que plus tard, peut-être que des gens vont te demander « Mais qu'est-ce que tu faisais, toi, durant ces longues journées à la maison? » Et là, j'ai une idée. C'est d'écrire un journal. J'ai mon journal ici et dans ce journal-là, j'écris tout ce que j'ai fait pendant le congé pour m'en rappeler plus tard. Comme ça, si quelqu'un me le demande ou si même moi, je me dis « Voyons, qu'est-ce que j'ai fait durant mon congé? » Mais je vais pouvoir m'en rappeler. Donc aujourd'hui, les copains, je vais vous montrer à écrire un journal pendant votre long congé. Donc, voici les étapes pour écrire un journal. Tu vois, c'est un tableau comme dans la classe. Écrire un journal, en premier, il faut penser à une idée, comme dans tous nos textes d'auteur. Donc, on pense à quelque chose que tu as fait ou quelque chose qui t'est arrivé. Et là, il y a une super bonne façon pour le faire à la maison. C'est de regarder les objets autour de toi. Donc, tu vas te promener dans ta maison et les objets vont te rappeler des idées que tu as, vont te donner des idées pour te rappeler qu'est-ce que tu as fait durant ton long congé. Alors, je vais te montrer comment j'ai fait pour me balader dans ma maison et trouver mes idées. Alors, les auteurs, je pars à la recherche d'objets pour me donner des idées. Alors, déjà là, ici, les jeux de société, les casse-têtes, j'ai vraiment joué souvent. Ça va me donner une idée. Je pourrais parler de mon jeu préféré. Je continue ici, j'ai mes petits semis. Je pourrais raconter la journée que je les ai faits et que je les ai échappés par terre. Alors, je continue. Dans la cuisine, la chasse au coco de Pâques. Ça, c'est une bonne idée de raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant la chasse. Les galettes. J'ai beaucoup cuisiné. Ça, c'est une bonne idée. On continue dans ma recherche. Oui. Cet objet-là me rappelle un bon souvenir quand on a fait du camping dans le salon. Ma chaise berçante avec mes livres. Je pourrais parler de mon livre préféré. J'aimerais l'écrire. Mon tapis de yoga. Yoga, à chaque matin, quasiment, je fais du yoga. Donc, je pourrais raconter comment je fais mon yoga. Ça, le divan, on doit écouter plus de films chez moi dans la vie où je pourrais parler de mon film préféré. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la maison pour trouver des idées en regardant les objets, la prochaine étape est de choisir la meilleure idée, celle qui t'inspire le plus pour écrire. Alors moi, j'ai choisi d'écrire sur le camping parce que c'était vraiment un moment spécial. Alors pour écrire, donc là on a pensé à notre idée, on l'a choisi et là on est rendu à toucher et raconter. Tu peux choisir de prendre ton journal et de toucher les pages en racontant ou de prendre tes doigts en racontant. Donc moi, je vais prendre mes doigts. Alors j'y vais. J'étais en train de lire tout doucement dans mon lit quand tout à coup, Vincent est arrivé. « Marie-Hélène, viens voir dans le salon. » Je viens voir dans le salon et je le regarde. « Vincent, on va faire du camping dans le salon. » Et là, on a fait du camping dans le salon. Il y avait la tente, les sleepings avec les oreillers. Et là, on s'est même mis à la télévision un faux feu avec un petit crépitement. On a mangé des guimauves. C'était délicieux. Et l'étape finale, c'était de lire des livres avec notre lampe de poche ici accrochée dans le front. Finalement, on s'est endormi dans le salon. Donc là, je l'ai raconté en touchant mes doigts. Et là, je vais être rendue à écrire.
j'ai terminé d'écrire mon texte. Pendant que j'écrivais, des fois, j'avais de nouvelles idées qui apparaissaient, donc je les ai modifiées un petit peu parce que je trouvais ça meilleur. Donc, je le relis pour m'assurer qu'il ne manque rien et que tout est clair. J'étais en train de lire doucement dans mon lit quand tout à coup, Vincent, mon amoureux, est arrivé tout essoufflé. Il m'a dit « Vite, viens dans le salon, on va faire du camping ». Et quand je suis arrivée dans le salon, la tente était montée et à l'intérieur, il y avait les 2 sleepings et 2 oreillers. On s'est mis un faux feu à la télévision et il crépitait. On a mangé des délicieux guimauves. Miam! Et à la fin, on a lu nos livres dans le noir avec une lampe de poche accrochée au front. On s'est finalement endormi. Alors les copains, quand tu as terminé d'écrire ton texte, dans ton journal, tu peux décider de prendre une autre idée et d'écrire plusieurs événements pour te rappeler de plein d'activités que tu as fait pendant ton congé. Tu peux aussi m'envoyer ton texte pour qu'on puisse partager et le partager aux autres auteurs de la classe aussi.